Bonsoir à tous, bienvenue Salut dans tout le Geek monde. Bonsoir, épisode 280. C'est bien parce qu'on s'envoie des vannes juste avant le passage en direct, juste avant le changement de scène. Nickel. Dis-moi, t'es un gros connard de nous mettre la chatroom en tout petit, on voit que dalle. Sacré Non, mais enfoiré. c'est Charlie, il est vieux, moi j'arrive à lire. Hashtag la myopie, quoi. Écoutez, Je vais très bien. Écoutez, ce soir sur le Tu canapé, fais comme ça. Lucille est avec nous. Bonsoir Faut que je fasse Lucille. Monsieur Fou. Coucou. Timo est avec nous. Bonsoir Salut. Timo. Charlie est avec nous. Bonsoir Charlie. Salut les gens. Et moi-même, je suis Jeff, très content. Bonsoir Jeff. Bonsoir. Alors, sachant qu'on a tous, on n'a pas du tout d'alcool dans les tasses, c'est Non. pas du tout une réunion comment dire, d'alcooliques D'alcoolique anonymes. anonyme. C'est une réunion de geeks non anonymes, Voilà. de Voilà. geeks connus. Non. Du geek Diabolo, nommé. Diabolomante Oui, tout à pour fait. toi. Très bon. Mm. Très très bon. Bref, Tout le monde y croit, hein, c'est bien. est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui. C'était la semaine du Super Bowl. Ouais. Oui, tout à fait. Putain, j'ai rien compris à Mass internet moi trailer. après. Masse de trailers de partout. 2 Pas mal. tonnes et demie de trailers, de bandes annonces, d'images, de nouveaux trucs qui vont sortir, c'était Noël. quoi. Prenez bien un peu de bande-annonce avec vos trailers. Voilà, c'est ça. Prenez-en comme du Nutella qu'on étale sur les tartines et on évitera de faire des émeutes. Et enfin des pour nouvelles d'un film consommer qui tout sort bientôt quoi. Et enfin Des nouvelles d'un film qui sort cette année qui avait pas eu de promo et que du bad buzz autour alors ouais, qu'il est puis même des, pas des encore films sorti. qui sortent comme ça d'un coup, on en parlera tout à l'heure. Enfin Ouais. bref, plein de choses, comme d'habitude, pour en parler. Dans Geeking, en votre compagnie, je vous propose qu'on commence par la première partie de l'émission. Première partie de l'émission, je vous en avais parlé déjà dans le dernier épisode, je vous avais précisé cela. On va parler de Altered Carbon, série Netflix de science-fiction à tendance Cyberpunk. cyberpunk, Futuriste. futuriste, Blade Runner-esque, noir, Dystopique. dystopique. Bon, Ça fait beaucoup. on va vous essayer de vous dégrossir un petit peu ça. Altered Carbon, ça parle de quoi? Ça parle d'un mercenaire, Takeshi Kovacs, qui a été abattu et mis en sommeil pendant 250 ans. Un japonais russe, C'est un Takeshi Kovacs. sacré... Ouais, c'est ça. Oui, en plus, c'est vrai. C'est la moitié de son nom est japonaise, l'autre moitié est... comment dire, et Europe de l'Est, enfin bref, slave. Abattu et mis en sommeil. Abattu, mis en Mais comment sommeil. est-ce possible Alors attends, Jeff, qu'est-ce qui se passe? Abattu, mis sommeil, aucun rapport. En fait, dans le monde d'Altered Carbon, on est capable de séparer l'enveloppe, la sleeve, comme ils disent dans la version De originale, la conscience. de la conscience. Grâce à une espèce de petite puce qu'on cale aux enfants de, je crois que c'est à partir de 6 non. ou 8 ans. Au premier anniversaire. Oui, Premier c'est ça. anniversaire, Ouais. oh, je croyais que c'était plus tard. Donc, après son premier anniversaire, il vous cale cette espèce de petite puce là, et elle est capable de sauvegarder votre conscience, conscience. au cas où elle ne se fait pas défoncer, parce qu'encore une fois, elle peut être défoncée elle aussi, hein, qu'on peut vraiment mourir. Mais si son enveloppe meurt, ben, on vous prend, on vous charge sur une autre disquette, et Et puis c'est parti. hop, avec un corps tout neuf, c'est reparti. Enfin, Donc, tout voilà. neuf, pas forcément. Pas Tout forcément neuf, pour pas tout le monde. forcément. Mais c'est ça qui est intéressant sur cette série-là, c'est le principe central de la série. Donc 250 ans après, ce personnage-là va être sorti de son sommeil par un Met. C'est une espèce de catégorie d'humains qui ont une vie hyper longue. Je crois que le personnage en l'occurrence, il a 200 ou 300 ou 400 ans. Quelque Et- chose comme ça. 360, je crois. Euh, 350. Et Mm. bon, hyper ancien, hyper riche, clairement la caste dominante. C'est des mecs qui peuvent pas mourir, du coup, parce que forcément, vous imaginez que dans ce monde-là, il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui sont capables Ouais, donc, de vivre pendant 300 ans, et puis les autres qui vont pas forcément pouvoir vivre pendant autant de temps. Et donc cet humain-là, ce Met, va sortir Takeshi de son sommeil pour le faire enquêter sur son meurtre. Parce que en effet, même ce genre de personnes-là, ils ont des sauvegardes et compagnie, mais ils ont été tués. Et ce Met en question a été tué. Et il a besoin de savoir qui l'a tué. Parce que voilà, c'est pas qui a tué Pamela Rose, c'est qui a tué le Met blanc, parce qu'il est blanc. Donc, une série intéressante parce qu'elle mêle plusieurs genres différents. De la science-fiction clairement, puisque on est sur du dystopique, on est sur qu'est-ce qui se passe quand la technologie va trop loin. On est sur de la série policière aussi parce qu'il y a de l'enquête.
On est sur de la série un petit peu philosophique, c'est peut-être la partie qui est la moins bien exploitée selon moi, où il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est le corps, Ouais, qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est de vivre, est-ce qu'on doit être mortel, est-ce qu'on doit vivre est-ce qu'on est fait pour vivre éternellement, qu'est-ce que ça veut dire une conscience, etc., etc. Bref, ça pose plein de questions. Comme vous avez pu le voir dans les captures d'écran, la série a une esthétique hyper poussée et hyper classe. Il y a quelque chose de très plastique dans son design. Les corps, étant donné qu'ils sont centrales dans la série, puisque c'est ceux-là qu'on va utiliser et on va parler énormément de ce sujet-là, ils sont très parfaits, très beaux, très plastiques, il y a quelque chose d'organique, mais quelque chose de même plus humain là-dedans, en fait. C'est limite des machines. Artificiel un peu. Un peu artificiel. Le personnage principal qu'on voit là, il a des putains d'abdos. on le voit à moitié torse-poil la moitié du temps, c'est une machine. Ouais, c'est une machine de guerre. Et ils ont fait exprès de lui choisir ce corps aussi pour qu'il soit bien au top de sa forme, quoi. Exactement. Et même les corps féminins aussi dénudés. Alors là, je trouve que pour le coup, c'était assez équilibré. C'est assez Homme équilibré. comme femme. Il y a de tout. Il y a de la zigounette, il y a de la saucisse, etc. Voilà, c'est le marché sans eau. On en a pour tous les goûts. Et franchement, ça, pour le coup, c'est pas mal. Je trouvais que c'était plutôt égalitaire, donc c'était cool. Le reste de la série, le rythme est plutôt lent. Je vais dire qu'il prend son temps. Ouais. Combien d'épisodes? Il y en a 10, c'est ça? Ouais, il y en a une dizaine. Il y a 10 Et épisodes. c'est de 50 minutes, donc c'est long quand même. Ouais, 10 épisodes de 50 minutes, et moi j'ai trouvé que les 3 premiers sont assez laborieux au niveau du rythme. Heureusement que l'univers est intéressant, t'as envie de savoir pourquoi, machin et tout. Mais au niveau du rythme, faut s'accrocher un peu, quoi. Après, à partir du 4-5, ça s'embraye et là ça démarre. Aussi parce que l'enquête progresse, mais les 3 premiers épisodes sur 10, je trouve que ça fait quand même pas mal. C'est assez laborieux, quoi. Ouais, c'est réussi dans l'esthétique, je trouve qu'au scénario ça pêche un peu, c'est dommage parce qu'il y avait moyen d'exploiter ça mieux, je trouve que si tu regardes la série à la fin en ayant tout vu, etc., c'est quand même assez basique comme intrigue et au final c'est plutôt l'univers et l'esthétique de la série qui sont intéressants que réellement son scénario. Ce que j'ai trouvé de dommage, c'est qu'en fait le personnage principal du coup de Takeshi Kovacs a souvent des flashbacks sur sa vie passée parce que ça va être une clé en fait du scénario, sa vie passée et son lien avec le présent. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on n'ait pas exploité le fait que les consciences qui sont les mêmes avaient des points communs. J'ai pas trouvé de points communs en fait avec le personnage qui a été joué dans les flashbacks et le personnage qui était dans l'histoire, dans la vraie vie, etc. Au niveau du comportement, comment il parle. Il n'y avait pas un truc comme ça, etc. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, justement, pour une série qui passe d'un corps à l'autre de façon aussi simple, j'aurais vu ça de façon logique qu'il y ait des espèces de redondances entre les corps et des façons de se mouvoir un peu. Et j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je sais pas, après pour Takeshi, ça m'a pas trop gêné, comme il est entraîné à être un soldat où il est censé savoir s'adapter aux environnements et tout. Le point commun, c'est qu'il défouraille tout autant de mecs. Voilà. Ça par contre, voilà. Mais si le gars il est censé pouvoir s'infiltrer, mais qu'à côté de ça il a un tic, qu'on puisse le reconnaître trop facilement. Donc ça c'est le personnage dans les flashbacks, et ça c'est le personnage dans le... Ah oui, d'accord. C'est le même gars, ouais. Donc il ressemble plus à Takeshi dans les flashbacks. C'est la même conscience, mais dans 2 corps différents. Ouais, exactement. Mais sinon, en tout cas, la série, encore une fois, visuellement hyper intéressante. Au niveau du jeu d'acteur, c'est super bien fait. Au niveau de l'univers, franchement, tu y crois. Les effets spéciaux sont bien faits. Les effets spéciaux sont bien faits. Les moyens, il y a des moyens. Et honnêtement, il n'y a pas un moment où tu fais ça fait cheap. Franchement, on y croit. Donc là, tu l'as terminé la série? Ouais. Regardez. Et ça se tient bien de bout en bout? Ouais, je trouve que... Alors, je sais pas si c'est... Alors, encore une fois, c'est très personnel, mais je trouve que dans les séries Netflix, il y a quand même un espèce de pattern qui se trouve au niveau du scénario. C'est-à-dire qu'on va mettre 5 ou 6 épisodes à te montrer l'univers. Ouais. Au bout du 7e épisode, on va faire un flashback qui va te dévoiler « Ah là là, en fait, le méchant dans toute cette histoire, c'était lié à ton passé. » Et à la fin, tu as la résolution en 1 ou 2 épisodes. Ça m'avait déjà fait ce coup-là avec, je crois que c'était Daredevil. Et il y a 2-3 séries comme ça. Et même les séries Marvel sont souvent comme ça, en fait. Oui. Toutes les séries Marvel sont très longues. Le flashback, et ensuite, ah là là, en fait, c'était ton passé qui te pose problème dans le monde d'aujourd'hui. Oh là là. Et
Bon, j'ai trouvé ça un peu idiot et je trouve que le schéma commence à se répéter et on serait peut-être temps de remettre un peu de nouveauté là-dedans. Mais sinon, c'est une très bonne série et je vous encourage à la voir parce que c'est bien cool et c'est pas souvent qu'on a un univers comme ça. C'est tiré d'un bouquin, il me semble, cette série. Un bouquin de science-fiction. Audrey l'a lu, elle avait kiffé, donc j'ai... Apparemment, c'était un très bon bouquin et honnêtement, la série est très bien. Donc voilà. C'est marrant parce qu'ils sortent Mute, là, le film qui est un peu dans le même univers à la fin du mois. Ouais. Est-ce qu'ils ont réutilisé les décors? On va voir. On ne sait pas, peut-être. Voilà. En tout cas, c'est plutôt cool et c'est sur Netflix, donc si vous avez un abonnement, allez le voir. Il n'y avait pas de flashback dans Marseille, on nous dit. Peut-être pas. Je sais pas, j'ai pas vu jusqu'au bout, c'était de la merde. Voilà. Voilà, t'aurais persisté un peu plus. Voilà, et ça se trouve, il y avait le flashback. Non, il y a la saison 2 de Marseille qui va sortir, mais malheureusement, flashback de dingue. Je n'irai pas la regarder parce que ça m'intéresse pas. Bref, un point actu sur Star Wars, parce que là, encore une fois, on a parlé du Super Bowl, y a eu un teaser de Solo. Un teaser puis un trailer. Un teaser puis un trailer. Donc Solo, c'est le deuxième film Star Wars Story. Standalone. Des spin-offs. Star Wars, le spin-off. Qui parle du coup de la vie de Han Solo, un préquel sur la vie de Han Solo. On n'avait pas eu grand chose pour l'instant et on avait eu que dalle. On avait littéralement eu rien, pas d'image, à part une image leakée qui venait de Chine, d'un poster de je sais pas quoi, où ils ont dit que c'était même pas une vraie image. Voilà. On n'avait rien du tout et depuis lundi ça s'enchaîne. Et les seules infos qu'on avait, c'était Disney qui était en mode faut faire des reshoots, on va investir 200 millions de dollars de reshoots. L'acteur il joue mal. Il joue comme une cam, donc on va lui donner des cours. On va lui donner des cours on va d'acting. lui acheter un coach. On croit pas au film, donc on fait pas de promo. On change de réalisateur. On change de réel. On change de réel en fin de tournage. Ça faisait vraiment peur. Ça faisait très très peur. Et là, moi j'ai bien été rassuré par le teaser. Je le sentais vraiment pas ce film et le teaser il m'a donné bien envie. Si je puis me permettre, on est d'accord que c'est censé être le Millennium Falcon. Oui. En théorie, tout beau, tout neuf. Il a pas entretenu quand même Han Solo, je suis assez déçu. Non, mais je crois que Lando Calrissian, il le dit dans l'Empire contre-attaque. Qu'est-ce que t'as fait de mon vaisseau? Ouais. Comme j'ai vu dire sur Twitter, ils ont utilisé les plastiques Nintendo qui jaunissent. Là, il est tout neuf et dans la suite, on voit ce qui se passe. Millennium construit en Super NES. Ils ont en Super NES, c'est pas mal. C'est habillage Super NES, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Et si, on a découvert qu'il y avait Emilia Clarke qui était dans le film. Alors, je sais pas si ça avait fuité, ça, mais en tout cas, moi, j'étais pas au courant. Non, c'était annoncé au casting qu'elle y était, je crois. D'accord. Bah, en tout cas, elle est en brune, donc déjà, c'est pas plus mal. Hein, elle est avec ses vrais cheveux. Voilà. Pas une perruque. Elle sera pas blonde avec les sourcils bruns comme dans Game of Thrones. Donc Solo qui sort le 23 mai, d'un autre côté, heureusement qu'il commence à lâcher des infos parce que ça arrive bientôt, l'air de rien. Oui. Il était temps, ouais. Donc on n'a pas eu que ça comme info cette semaine. Alors j'avais vu un gif très rigolo sur internet où tu sais c'était Oprah. Tu sais, qui fait des distributions de cadeaux. Et toi, t'as une trilogie. Et toi, prends cette trilogie. Du coup, c'était très drôle parce que donc Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars, les derniers Jedi. Donc pas le 9 parce que c'est J.J. Abrams qui reprend le 9. Il faut suivre. Hein. C'est comme une timeline de Doctor Who, c'est assez complexe. Donc Rian Johnson, le réalisateur de l'épisode 8, il a signé pour une autre trilogie à lui. Ouais. Ça fait un dont bout on de a temps qu'on pas le savait, ça fait quand même quelques temps qu'on le savait, mais donc David Benioff et D.B. Weiss qui sont les deux réalisateurs de Game of Thrones et showrunners aussi. Les showrunners, vont aussi avoir leur trilogie. Alors on ne sait pas si forcément c'est une trilogie. C'est une série de films. Ils vont avoir une série de films. Ils vont faire des films, mais on ne sait pas combien, on ne sait pas placer où dans la timeline. Pour l'instant, il n'y a aucune info. Ça peut être 2, ça peut être 12 quoi. Ouais, ça va être sur le service de streaming de Disney quoi. Ouais, il y a eu des rumeurs comme quoi ça viendrait alimenter le service de streaming de Disney, un peu comme Netflix produit des films, donc s'ils commencent à sortir des Star Wars que sur leur plateforme, là, ça... Ah non, on les veut au cinéma, les Star Wars. Non, moi je m'en branle. Moi je veux des bonnes histoires, peu importe où elles sortent. Hein. Mais, tant qu'à faire au cinéma. C'est pas forcément mieux de voir un film au cinéma. Star Wars aussi, quand même.
Bah, à la limite, si tu m'aurais dit série télé Star Wars, j'aurais dit oui. Bah ouais. Une hein. Parce série, que, en mais fait, des il y a des. films, Alors, bon, pas après, sur moi, grand je écran, vais hein. encore être le type qui parle d'obscurs trucs, mais moi, s'il y avait un truc que j'avais adoré, c'est tout l'univers du. Je répète ça à chaque fois, vous inquiétez pas. C'est l'univers étendu sur l'Ancienne République. Ouais. J'étais gros fan Night de of the Old cette Republic. période-là. Et justement, le fait de pouvoir faire des séries avec un budget un peu plus limité où tu peux explorer des univers de Star Wars qui Ah, mais malheureusement moi, je rêve de n'existent ça, plus, moi. puisque Disney a dit non, l'univers étendu, non, ça n'existe pas. Non, c'est fini cette histoire-là. Bon, ils vont faire leur propre truc et je pense qu'à un moment ils vont pas suivre façon, l'histoire de Star Wars. Dans toute la galaxie, on s'est concentré sur une seule famille. Donc il y a des milliards de choses d'autres à faire. Ouais, hein, bah donc, oui. donc Non, bon. ça par contre, je suis d'accord. Au niveau de l'univers, on peut faire beaucoup Ouais. plus. Mais Ouais, moi, qu'est-ce j'aime qui bien se les passe avoir au ciné, les Star Wars quand même. Ryan Enfin, Johnson, il est nul, il fait rien d'intéressant, nous dit Mada Project. Ah non, il était super Oh là bien là. le dernier Jedi. On rigole en silence, merci. Bon, ça raconte n'importe quoi dans la chat. Il y a des cœurs C'est pour vraiment sûr Emilia. de vouloir parler de. C'est intéressant qu'il n'y ait pas les mêmes inconvénients que les autres networks qui sont plus libres. Ouais, encore une fois, ce qui est pratique avec les plateformes de streaming, c'est qu'ils ont moins de comment dire, de contraintes. de barrières et de ouais. contraintes là-dessus. Donc ils peuvent produire le contenu qu'ils ont envie de Ah, produire. Ça reste Star Wars. Hein, mais... Bref, bon, écoutez, voilà, on va bouffer du Star Wars pendant environ 40 ans. Même vos enfants. c'est parti, si vous là, faites des je- enfants maintenant, ouais. eh ben, ils auront des films Star Wars à leurs 10 ans. Nous, il a fallu attendre Vous êtes contents ou pas? un bon paquet d'années avant d'avoir un Star Wars. Exactement. Eux, ils vont en avoir 2 par an, quoi, quasiment. Exactement. Ouais, Ou j'ai plus vu, ouais, même, ils hein. vont essayer de se limiter, genre faire autant qu'il y a du MCU, maximum 3 par an. Ils Ouais, vont ça va essayer être de se trop. limiter à 2 par an, ça ira quoi. Mais je trouve ça déjà beaucoup. Hein. Ouais, Ouais, c'est trop, beaucoup. Parce Ouais. que là, on a eu l'épisode 8 en décembre, on va avoir Solo même pas 6 mois après. C'est déjà soutenu comme rythme. Ouais. Si on doit avoir 2 Sabre Star Wars laser, par an pendant slip 10 ans. rouge, sabre laser, C'est slip ça. rouge. Tu vas voir quoi? C'est quoi cette semaine des slips rouges? Oh non. Mais c'est ça en fait, à force on va en avoir Ouais. beaucoup trop. Bon, eh ben on jugera quand les films seront sortis pour savoir si on les a kiffés ou pas. En tout cas, Solo, on t'attend en mai. On avec- attend au un peu tournant. au tournant aussi, ouais. Après, c'était pas mauvais. Non, le trailer, Rogue ça One. passait. Hein. Il était Ah, pas Rogue mauvais. One. non, c'est un Rogue One délire. était sympa, non, ouais. Rogue One, ça va. Donc bon. Moi, je le peut-être trouve que fade et pour Solo, ils ont fait insipide, quelque mais Ouais. ça va. Bon, parlons comics, parlons BD, pardon. Ira Day, tome 1, Lord des Caïds. Iradei Ira Day, pardon. par le duo qui avait fait Le Roi des Ribauds, je vous en avais parlé Ouais. il y a quelques Chez Aquileos. semaines, quelques mois, chez Aquileos, voilà. Donc là, ils sont passés chez Dargo pour une nouvelle saga médiévale. Donc Ouais. on reste un peu une saga d'aventure médiévale, on reste un peu sur la même époque. Ouais. Mais on part de Paris, cette fois on va en Sicile. D'accord. Donc est-ce que du coup c'est une série médiévale sur la mafia? Non, D'accord. Les clichés. non. D'accord, donc en Sicile, on est dans l'Italie. Quelle voilà, époque à peu près? Tu sais, c'est 11e siècle. 11e À siècle. Donc, l'époque, il y avait des épées. Voilà, il y avait des épées, Bon Moyen-Âge. des mecs badass avec des épées, des armures. Quoi. Donc D'accord. c'est un peu comme le Roi des Ribauds. D'ailleurs, le héros nous y fait penser. Ah, complet, hein. Tu vois la couverture, tu sais que c'est eux. Hein. Tu pourrais croire que c'est la suite. Ouais, un spin-off, ouais. Donc on va suivre, on va se retrouver en Sicile. La Sicile qui a été prise par les musulmans il y a quelques dizaines, voire plus d'années, et qui était avant byzantine. Et donc les Byzantins veulent reprendre la Sicile, donc ça commence sur ça. Sauf qu'ils ont un peu de mal. Et c'est là que débarque donc Tancred, donc le héros de la BD. Que vous voyez là sur cet écran. Voilà, Tancred. il est pas tout seul, il est avec une vingtaine de C'est un missionnaires. C'est un tank rouge, ouais, Ouais. c'est ça. Tancred. Sachant que c'est pas son vrai nom, il le dit dès le début, on sait pas En trop. fait, il s'appelle Lucien. Il s'appelle Lucien. Presque. Lucette. Il y a tout un mystère autour de ce personnage et c'est ça Ok. qui va être assez sympa. Et donc il va rejoindre Harald qui est donc un des chefs grecs qui essaie de prendre Taormine et qui arrive pas. Et lui avec ses 20 mercenaires, il va proposer son aide, on va lui rire au nez au début. Il va faire ses preuves et puis après il va
toujours plein de confiance, il va lui dire bah Taormine, moi je te la prends en 3 jours la ville. Il n'y a pas de D'accord. souci. Il y a pas de souci. Donc il va gagner la confiance de Harald et je vais pas vous raconter la suite hein. non plus, mais Donc c'est pas de l'heroic fantasy, on est clairement non sur pas du tout. de c'est plutôt l'historique proche de encore, ce qui hein. s'est c'est passé. c'est comme le roi des Ribauds, ils se sont basés sur des vrais faits historiques Et ils sont partis, ils ont sont fait leur partis de scénario, ça et voilà ils ont fait leur scénario tout autour. Sachant que dans l'équipe il y a aussi un moine. Mhm. Un moine qui est avec Frère Toc. qui est avec Frère Toc, non. Comment il s'appelle? Étienne, voilà. Qui est avec j'étais pas loin. qui est avec Tancred et c'est pareil, on a un peu de mal à savoir la relation qu'il y a entre les deux parce que Ouais. il lui donne Ça un dépend, peu il a moins de 10 ans ou pas? non, il est un peu plus âgé mais Bref, il sent pas la douleur d'ailleurs. Ah oui, il est habitué. Tu vois, il est un peu bizarre ce moine parce qu'il a une maladie qui fait qu'il sent pas la douleur. d'accord. Et tu sens bien que Tancred il suit un peu, il est en mission pour le moine. Donc Ok. tu sais pas pourquoi. Il est guidé par l'église et voilà. Alors, le chatroom te demande de faire gaffe à ta place parce que tu l'as posé sur ton ordi. Ne c'est vous pas très inquiétez bien. pas, c'est mon Il va y avoir un ordinateur. accident. La chatroom, quand Je même, sais ce qui que je fait- fais. qui fait très attention. Ne vous inquiétez pas. Bon, ok. Alors, est-ce que t'as aimé la BD? Oui, non, pourquoi? Alors, attends, oui. pourquoi il y a un truc Conan? Est-ce que c'est normal? Non, tu le montreras à la fin ça. Pardon. Spoiler. Vous avez rien vu? Passe avec la main. Je Vous avez voulais, rien vu. je voulais le mettre tout au fond, mais j'ai pas réussi. Bon, D'accord. bref. Alors, niveau graphique, on reste vraiment sur la lignée du Roi des Ribauds. Sauf que là, alors, rappelez-vous, le Roi des Ribauds, c'était plutôt un format comics. Ouais. Au niveau taille, là, Ouais. c'est vraiment de la vraie Et BD. 250 pages, un c'est ça. bon gros truc quoi. Là, on retourne sur la vraie BD en 56 pages, blablabla. Sachant que cet arc, il sera en 2 tomes. Donc là, on a le premier tome. Le deuxième tome sortira aussi en 2018. Donc ça, c'est Ok. cool parce qu'on arrive à la fin. Et ben, on est un peu sur notre fin, justement. D'accord. On apprend pas mal de trucs sur les dernières pages et on a vraiment envie de savoir la suite. Donc la suite arrivera cette année, ça c'est vraiment bien. Et même, bon, on retrouve un peu le même schéma avec le mec sûr de lui qui a la classe, qui déboîte tout le monde. Mais il y a vraiment des histoires, il y a une intrigue un peu mystérieuse entre les différents personnages. Il y a des traîtres, il se passe plein de trucs qui font que c'est assez intéressant à suivre. Au niveau du dessin, voilà, je l'ai dit, ça reste dans la lignée du Roi des Ribauds. Il y a un peu moins de... Le Roi des Ribauds, c'était vraiment tout rouge, tout orange, tout jaune. Ouais. Là, il y a un peu plus de couleurs quand même. Ouais, je pense que c'était dû au format comics où il fallait qu'ils enchaînent énormément de dessins, donc la couleur, ils avaient un peu moins le temps, et la BD, ça permet de s'appliquer un petit peu plus et de peaufiner plus les détails. Donc, Tout à fait. Bon, voilà, je vais pas en dire plus. Moi, j'ai vraiment bien aimé, je vous le conseille. Sachant que donc le tome 2 sortira cette année et ça finira le... Ah oui, d'ailleurs, la punchline qui est derrière, j'ai trouvé très bonne. L'ennemi, c'est l'autre, tous les autres. Tu vois, tu peux faire confiance à personne, tout ça, Je vois. c'est J'ai pas exactement vu ça. le prix du coup. Le Ça vaut prix, combien? c'est Ça doit être 14 15 euros, €. 14 euros, Ouais, je ça crois. reste classique. 14 euros. Donc, ils sont quand même assez ambitieux parce qu'ils prévoient de faire 6 arcs de 2 tomes. La vache. Donc, Ah oui. 12 BD en tout. Et ils ont- 2 tomes par an, du coup, à chaque fois. Non, là, le premier arc, ça sera tout en 2018. Après, Ouais. ils vont essayer d'en faire un par an. Ok. Donc, ça, c'est le rythme classique, hein, Ouais. mais ils voient quand même assez loin, donc c'est bien. c'est clair, c'est cool. Bon Et- projet. Ouais, c'est un bon projet. Et j'avais mis donc la capture de Conan parce que on va les retrouver. Détective. On va les retrouver chez Glénat cette fois. C'est bientôt, je sais plus quand c'est au mois de mai, je crois, que Glénat, qui a récupéré les droits pour Conan, va refaire toutes les BD Conan. Ouais. Mais avec, ça sera pas forcément à chaque fois les mêmes artistes. Hein. D'accord. À chaque tome. Chaque tome, ce sera des artistes différents. Et le tout premier qui sort, donc c'est celui-là, sera fait justement par Vincent Boujas et Ronan Toulon. Ok. Voilà, donc si vous C'est si vous cool, aimez et, si vous aimez ces Il deux-là, marche bien. Ouais. Conan qui va être aussi en série, mais Ouais. on en a parlé dans On le en a dernier, parlé dans GMZ mardi. Donc non, on n'en a pas parlé, mais oui, ils vont faire une série aussi, Conan, Ouais. qui a été achetée par Amazon Vidéo. Ah ouais. Donc ils vont faire une série de trucs qui sera plutôt basée sur le bouquin aussi. Donc voilà. du Conan. Ok, Du Conan, super. qui continuera avec Alary, il y aura Leroux et Virginie Augustin aussi, ouais, qui D'accord. vont enchaîner les suivants. Ça va enchaîner assez vite. On vous disait tout à l'heure que c'était la folie des trailers, donc on va continuer avec ça, avec Deadpool 2. Piscina de la Oui. Muerte 2. De la Muerta 2. Piscina de la Muerta. Euh, Pour le 16 mai. 16 mai.
Il va Alors, mettre vas-y, une- je te fais passer il les. va mettre une grosse claque à Han Solo, lui, je suppose, j'espère. Ouais. Il sort à une semaine Il d'intervalle. sort une semaine avant, il y a Deadpool, ouais. Ouais. Ça va être un peu la guéguerre. Oh, bah, Donc, on verra, pas de soucis. On retrouve Ryan Reynolds dans son rôle de Deadpool, et on voit Josh Brolin, Thanos chez Marvel, qui est maintenant Cable chez la Fox toujours. Mais la Fox rachetée par Disney, donc quand même avec Marvel. Ouais, donc mais toujours dans leur univers à eux, dans l'univers de Deadpool avec oui, c'est les clair. X-Men. On retrouve, on retrouve des personnages qu'on a vus. En gros, le trailer, c'est un trailer comme je les aime. Ça explique que dalle. Ouais. On sait on sait que Cable débarque, qu'il y a Domino qui est super belle, qu'il va y avoir l'humour à la Deadpool, parce que là le bras vert, il fait pause, il fait hop hop hop, il y a toujours le quatrième mur qui est cassé. Ouais. Il fait c'est quoi ça la série, le trailer est pas terminé, attends je vais le faire moi-même. Il va jouer avec des figurines pour raconter un peu l'histoire. Enfin, il raconte même pas l'histoire, ça va être de l'affrontement de Mais c'est de bien, moi, Cable, ça spoil pas trop le film. Cable quoi. Deadpool, exactement. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre. On voit quelques personnages, et il y en a certains, j'ai des petits doutes. On en retrouve du premier. Il y a un gros cassage de DC Comics avec Ah oui, le coup de oui, la oui. moustache. Hein. Et les effets spéciaux, c'est pas dur à faire, c'est pas comme enlever des moustaches. Ça, c'est juste un bras, hein, c'est pas enlever une moustache. De l'humour bien méta. Donc ouais, le trailer fonctionne très bien et promet un film vraiment tout dans l'action, tout dans l'humour, comme le premier, avec Ryan Reynolds qui gère son personnage comme personne d'autre le gère actuellement, hein, parce que les comics de Deadpool en ce moment c'est de la grosse daube. Donc moi j'attends énormément ce film. Ouais. D'accord. Merci Mamdia, tu es fou. Il vient de redonner 20 euros. Mamdia, il est complètement Ah Tu es bah, pareil. fou. évident. Merci Merci. Mamdia, c'est gentil à toi. Ok, très bien. Ouais. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avant de passer à la partie de l'émission, parler d'un film, The Cloverfield Paradox. Ah, direct. Ouais, Direct. je vais changer Ah, il parce est que comme sinon ça. ça ferait 2 trailers à la suite. Voilà, j'avais pas envie. Ok, bon. Donc, Cloverfield Paradox, alors c'est le film qui est sorti juste Du chapeau. Alors, c'était le Super Bowl. Ils ont balancé le trailer. Ils ont dit, vous savez quoi, les mecs? Nous, chez Netflix, c'est pas compliqué. Le film, il sort maintenant. C'est-à-dire que les dates de sortie, les teasers, etc., on s'en fout. On balance le film là maintenant tout de suite. L'effet d'annonce immédiat. C'est À cool. niveau communication, c'est du génie, hein, déjà. Ouais, C'est le troisième, c'est ça, du coup C'est le troisième, voilà. Donc pour ceux qui ont suivi Cloverfield, le premier est sorti en 2008, le deuxième en 2016. Ouais. Et donc le troisième en 2018. C'est un réalisateur pas très connu, Julius Ona, même pas du tout connu d'ailleurs, qui nous a fait ce film. Au niveau des acteurs, on a quelques têtes connues, là, le mec au milieu. Je sais plus son nom. actuellement. À droite, il était dans Civil War. Voilà, faisait, dans Civil War, tout à fait. J'ai le mec au milieu dans ce Et film. dans Glorious Bastard aussi, il Vous était. n'avez pas relevé son nom? Ah, c'est affreux de dire ça. Alors, allez, je vais regarder. Son nom, ouais, non, je sais plus. Ouais, Et j'aurais bien cet acteur. vu que vous êtes des vrais geeks, vous avez reconnu l'acteur tout à droite, hein, qui est dans IT Crowd. Exactement. Chris I will O'Donnell. try to turn Chris it on O'Donnell. again. Voilà. Turn it off, turn it on Et again. donc la fille qui joue Hamilton, la deuxième en partant à droite, était aussi dans Black Mirror dans l'épisode San Junipero. C'était une des deux. Oui. une des Ah deux oui, filles, je voilà. l'ai- c'est le seul épisode que j'ai pas vu. Bataro et le mec. Daniel- c'est Daniel Brühl. Brühl. Ouais. Donc ça joue assez bien, ça joue assez bien. Alors, on nous demande dans la chatroom, il y a eu un 2, oui, c'était 10 Cloverfield Lane. C'était super bien. C'était un Moi, espèce j'ai vu de... aucun. T'en as vu aucun. Aucun. Donc, J'ai pas du tout suivi les Cloverfield non plus. Ok, Voilà. ça T'es marche. tout seul pour le coup. Bon, donc, bon, alors Cloverfield, c'est l'histoire d'un mec. Non, c'est un monstre, mais en fait, c'est tout filmé à Alors la c'est trois caméra. films complètement différents, c'est ça D'accord. qui Le premier, est... c'était un monstre dans New York et c'était filmé Alors, en c'était un En film- fan footage. Voilà, fan footage, Tout ouais. à fait, tout caméra au point pendant tout le film. Tu Blair suis Witch une bande avec de un jeunes, Avenger. ils sont à une soirée, puis d'un coup il y a une attaque. Tu vois jamais les monstres à part à la fin. Ouais. Tu les vois que suivre, il y a des explosions de partout et c'est vraiment un film sur la fuite et sur le stress. À la fin, Un tu peu vois le projet Blair Witch, quoi. dans Voilà, le c'est même- ça, dans ouais. le même genre. le 2, ça avait complètement rien à voir. C'était avec John Goodman, j'adore cet acteur. D'accord. Mhm. C'était une fille qui a un accident et elle se réveille, elle est dans un bunker, enfin dans un abri anti-atomique avec Ouais. John Goodman qui lui dit je t'ai récupéré sur le bord de la route, t'avais eu un accident, mais là tu peux pas repartir parce qu'en fait il y a une invasion extraterrestre, tu peux plus sortir, Ah, d'accord. l'air est contaminé, tout ça. Ok.
Et c'est un huis clos pendant 1h30 et la fille elle commence à se dire oula c'est un peu chelou, est-ce qu'il me dit pas des conneries parce que là ça fait quand même 2 mois qu'on est là. Et hop, c'était le préquel de Kimmy Schmidt. Ouais. Version dark. Et c'était déjà assez bizarre comment ils l'ont fait entrer, t'as l'impression vraiment qu'ils l'avaient repackagé en Cloverfield parce que ça aurait pu être un film complètement avec aucun rapport avec Cloverfield. Et t'as la petite demi-heure à la fin Qui t'explique pourquoi. qui fait le lien avec Cloverfield et limite c'est tellement différent du reste du film que ça fait un peu bizarre. Mais ça reste quand même un très bon film. Qu'en est-il de celui-là Et là, Cloverfield Paradox, c'est encore un troisième délire. Ouais. C'est encore un truc complètement différent. Là, ça se passe tout dans l'espace. Ouais. Ils sont à bord d'un gros vaisseau spatial avec, comment on appelle ça, un accélérateur de particules. Parce qu'en fait, il faut savoir que, alors ça se passe pas à la même époque que les autres films. C'est un peu plus dans le futur. Il y a 8 milliards d'humains. Comme dans tous les films futuristes, ben voilà, il n'y a plus de ressources sur la Terre, on est tous en train de mourir. Il n'y a plus de pétrole, tous les pays, c'est bientôt la 3e guerre mondiale parce que tous les pays veulent se mettre sur la gueule pour récupérer les dernières ressources qui restent sur la Terre. Donc, ils lancent une dernière mission pour faire fonctionner leur accélérateur à particules qui leur promettra une source d'énergie inépuisable. Ouais. Sauf que quand tu joues avec des accélérateurs de particules, des fois il se passe des trucs qui font des trous dans l'univers, enfin des trucs un peu bizarres. Ok. Et je vais pas aller plus loin. Et voilà, le film, le pitch du film, ça va être ça. Ouais. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais c'était bien. Alors, c'est vraiment bizarre parce que le début. Moi, j'ai vu sur internet, il s'est fait bâcher ça. J'ai vu tout et son contraire. J'ai vu que c'était très bien ou alors vraiment très mauvais. Donc, Les résultat. avis Moi, qui je suis n'ont bon aucun public, donc je vais dire que j'ai bien aimé. Ouais. Sachant que le début, ça commence vraiment comme un film type Sunshine. Enfin, c'est vraiment un film dans l'espace avec une mission, il faut sauver la Terre, hyper sérieux. Après, ça passe dans le film quand il commence à faire marcher l'accélérateur de particules. Bah là, ça tourne vraiment presque sur un film vraiment hyper stressant. T'as des trucs vraiment trop bizarres qui se passent. Donc t'es là, oh super, ça tourne bien. Puis d'un coup, ça tourne dans l'humour. Et là, ça casse un peu l'ambiance. Ah ouais. T'as des trucs. T'as un mec qui se fait couper un bras, bon, il s'en fout. Bon, Ah oui, d'accord. enfin, ça, c'est un peu bizarre. Et puis après, là, le scénario commence à vraiment galérer parce qu'il se passe plus grand chose. Il y a le vaisseau qui tombe petit à petit en morceaux, donc à chaque fois ils vont réparer un morceau, il y a un autre morceau qui pète, ils vont réparer l'autre morceau. La review, sans spoil. Non mais ça on s'en fout, quoi. Dans le scénario ça n'a rien à voir. Ok. Et quand même la fin ça redevient bien, ça redevient touchant parce que vraiment il y a une question sur la vie et sur est-ce que je dois prendre la vie de telle ou telle personne pour sauver la mienne, machin, enfin... Mais niveau scénario, ça manque un peu de direction, quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Ouais, voilà, tu vois, là, pour ceux qui l'ont vu, cette scène vers la fin, elle est vraiment touchante, quoi. Sinon, le gars raconte tout le film. Ah bah, non, pas du tout. T'as une imprimante 3D qui fait des brownies, tu vois, là, ça c'est pas du spoil, c'est bon, hein, ça va. Mais bon, voilà. Quoi dire de... Alors toi, par contre, avec les... il va falloir que tu te calmes avec les... Les incrustes. Charlie qui passe les incrustes. Il y a ça, et puis... on se calme. Laisse-leur respirer un petit peu. C'était pas un gif? Non, d'accord. Ah, il y a Webamag. D'accord. Il y a Webamag qui pose la question, le lien avec les 2 autres films. Ah oui, alors le lien avec les autres films... Ils ont le même nom. Il y a Cloverfield dans le titre. Il est très très léger, il est très très léger. Franchement, si vous avez même pas vu les autres, vous pouvez regarder celui-là en standalone, ça marche. Ouais. Forcément, il y a des petits easter eggs, il y a des petites références avec les autres films. Genre à un moment, il y a un scientifique qui dit non, mais faut pas faire marcher le canon à particules, ça va partir en couille. En fait, le mec, il a le même nom de famille qu'un mec qui était dans le 2. Donc tu vois, Ok. ça bon, tu te dis... oui, C'est léger, ouais. Ça fait pas une saga, quoi, disons. Non. Ouais, ok. Voilà, et puis à la fin du film, tu as aussi encore un lien avec les autres films, mais enfin ils ont trouvé quand même une astuce avec l'histoire du canon à particules qui va péter un peu l'univers D'accord. et faire une faille spatio-temporelle, machin. Et là, c'est le fourre-tout, ils vont pouvoir faire des films en justifiant tout et n'importe quoi, parce que... Donc, D'accord. attendez-vous peut-être à voir d'autres Cloverfield. Voilà, mais en parlant de ça, il y en a un autre trou. qui sort cette année. Ok. Oui, j'ai lu ça, ouais. Alors en fait le 4 c'est marrant parce qu'il y a 2 semaines il y avait une news qui disait ah bah le 4 il sort à la fin de l'année mais le 3 on sait pas où il est quoi. Et c'est là que Netflix a fait... Soudain d'un coup. Et voilà, tout à fait. Mais le 4 ouais, il sort au mois d'octobre, Ouais. au cinéma cette fois. Ah, mais je Donc, pensais que c'était celui-là qui sortait finalement quand même au ciné à la fin. C'est Non. vraiment un autre film. Non c'est un autre Ah ouais, film, ok. ça sera Cloverfield Overlord cette fois. Et il sort au ciné.
Comme quoi, tu vois, les gens qui n'ont pas Netflix, bah, ils vont passer film, du quoi. 2 au 4 directement. Et en fait, s'ils font ça, c'est que c'est vraiment pas gênant, quoi. Il n'y a pas trop de lien. Ouais. Ok. Et ça se passera pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok. D'accord. Donc quand je dis que maintenant, il n'y a plus trop de relations niveau espace-temps... Du coup, c'est tout dans le même univers ou c'est genre des univers un peu parallèles qui se rejoignent quand même? Bah avec l'accélérateur de On t'a dit particules qu'ils qui a avaient créé le un même trou nom. dans l'univers. Ouais. Ça te suffit pas comme lien? Il Mais s'appelle non, je pose des Jean-Louis. questions. Et l'autre 20 ans après, il s'appelle aussi Jean-Louis. Non, t'as quand même un lien entre tout ça. Ok. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment l'exploiter ou est-ce qu'ils vont juste faire genre... bon, Est-ce que c'est pas pour avoir juste le même nom? Peut-être. Ils vont... Jeff est bloqué sur le nom. J'ai un en fait. vrai doute avec En ça. fait, ils sont en train de nous faire un Black Mirror, mais version film. Et, Presque, ouais. Ils vont pouvoir en sortir à l'appel maintenant, sans forcément faire de lien, c'est pas trop grave. En tout cas, bon, si vous êtes bon public comme moi, c'est quand même intéressant à regarder. Si vous n'avez pas vu les autres, c'est pas grave, mais allez voir le 2 quand même, il est bien. D'accord. Bon, putain, niveau chronologie, les Cloverfield, ça part en couille, nous dit Dompé. Écoutez, j'ai jamais vu aucun film, mais présenté comme ça, On je suis dirait un peu Doctor du Who. même avis. Allez, ça y est, ça parle mal. de Après, il est Doctor sur Who. Netflix, donc non, moi, si j'aime vous avez bien Netflix, ça vous coûte pas une soirée. Hein. Ça va. Exactement. Si vous avez besoin d'un petit film sympa pour finir votre soirée, bah voilà, vous pouvez regarder Cloverfield Paradox. On en a fini avec cette première partie d'émission. Je vous propose qu'on passe directement à la partie 2. Ah, partie 2 de l'émission, j'avais pas enlevé le micro, enfin le coupage de micro. Partie 2 de l'émission, on va passer, on va encore repartir sur du trailer. J'en ai marre des trailers, ça me saoule. Pacific Rim, le trailer japonais. Yeah. Alors, les trailers, il va falloir m'expliquer quelque chose. Maintenant, on a le pré-teaser. Ouais. Sur toutes les bandes annonces, on se tape le teaser de 2 secondes pour les réseaux sociaux qui arrive avant le vrai teaser. Ensuite, on a le trailer. Ouais. Le trailer japonais, le trailer slovaque. Où s'arrête-t-on? Eh ben, trop de trailers, après, plus de tu trailers. remixes tout et t'as le film. Bon. c'est ça. C'est ça. Ouais. Tu t'amuses avec un peu de montage et t'as 75% de ton film. Bon, C'est ça. et surtout les moments les plus importants parce que c'est là où ça fight, et les moments où ça parle, on s'en fout. C'est pas Donc là, on parle d'un bon gros film geek quand même. Ouais. C'est pour ça qu'on pouvait pas le rater. Pacific Rim, bon ben, on prend les mêmes et on recommence. Le monde Eh ben non, croit que justement. le monde croit que les kaiju et les robots c'était fini. Eh ben non. Mais on prend pas les mêmes, justement, le casting a un peu changé. Oui, c'est vrai. C'est plus Charlie Hunnam qui a le premier rôle, maintenant c'est John Boyega. Donc du coup, Ouais. Ah, c'est Finn. C'est Finn de la Avec nouvelle une petite trilogie Star Wars, moustache. donc qu'on voit là. Et alors du coup, de ce qu'on comprend avec ce trailer, c'est que c'est le fils du personnage d'Idris Elba, Ah du d'accord, premier. j'ai cru que c'était la jeunesse de Donc en fait, c'est quand même lié de cette manière-là, donc c'est pas du tout genre préquel ou quoi que ce soit, c'est Ça vraiment se la passe suite. après. C'est Ok. vraiment la suite, ouais. Et du coup, les kaiju sont revenus. On ne sait pas comment, on ne sait pas s'il y a une nouvelle faille ou quoi. Et il y a de nouveaux Jaeger, toujours plus armés, qui Jaeger reviennent. Et il y a l'air d'avoir une espèce d'école de jeunes pilotes, parce qu'il y avait quasiment plus de pilotes dans le premier Pacific Rim. Ouais. Et maintenant, il y a l'air d'avoir une école de jeunes pilotes. On dit dans la chatroom que Finn a une fine moustache. Ah, Oh. Ça mérite que je siffle. Non, pas sûr. Pas sûr qu'on soit prêt pour ça. Ok, bon, le premier j'aimais bien. Là, il n'y aura plus Guillermo del Toro, la réalisation. C'est qui Non. s'occupe de ça? Je ne sais bonne plus. question. Je ne sais plus. On était très préparés. Ah, il s'est fait je vous voler ai sa eu. licence. Je suis trop fort pour Pacific présenter les émissions, Rim. je piège mes chroniqueurs. Oui, non, j'oublie. Steven The Knight. D'accord. Steven S. The Knight. Très bien. Stephen Hawkins. Non, non du tout. Bon. Surtout dans celui-là, on va voir un peu des Jaeger ou plutôt des pilotes rebelles, enfin des Jaeger qui se battent entre eux, on ne sait pas trop pourquoi. Donc pourquoi pas. Moi j'aimais bien quand ils mettaient des gros pains aux monstres. Là, je suis. De se battre entre eux, j'ai peur que ça tourne aux Transformers, d'autant plus que dans la bande-annonce, on en voit certains qui se déplacent très vite. Et j'ai peur qu'on retombe dans du Ça m'a- Transformers. ouais, Ça m'a aussi fait penser à Transformers, ouais. Et ça me C'est fait pas peur. bon ça. Moi, ce que j'aimais bien dans Pacific Rim, même si c'était un peu débile niveau scénario, tout ça, c'était que les robots, ils étaient mastoc et tu sentais bien l'inertie et tu sentais Ouais. bien quand ils mettaient des pains, la puissance du truc. Là, s'ils commencent à sauter partout comme dans Transformers, ça va pas le faire. Alors j'ai Kajius qui nous dit Steven The Knight, c'est pas le showrunner de la série Daredevil. Si, c'est lui. D'accord. C'est exactement lui. Bon, Indice écoutez, Netflix, il va sortir sur Netflix direct. Pourquoi pas? C'est quand la date de sortie? 21 mars. 21 mars, très bien. Ouais, Bon. le 21 mars prochain. Eh ben, Ah, c'est bientôt, là. Ouais, c'est bientôt, ça, ouais. Ça va pas tarder.
Très bien. Moi, je l'attends. Ce que j'espère surtout, c'est qu'ils vont garder la bande-son parce que j'aimais beaucoup le thème. Qui c'était du Ramin Djawadi d'ailleurs. Donc, monsieur la BO de Game of Thrones, en fait. Entre autres. Donc, fait pas mal de entre trucs, autres, parmi tout ce qu'il a D'accord. fait. Et j'aimais beaucoup le thème principal là, de Pacific Rim. J'espère qu'ils vont le remettre. Oui. Histoire de garder, même si c'est plus les mêmes personnages, de garder une ambiance un peu pareille. Ouais, bah, Pour une fois qu'il y a un bon thème, ouais, ça serait bien. Ouais, le thème C'est était ça. vraiment cool. Hein. pour une fois qu'on n'utilise pas du Led Zeppelin tout le temps. Allez, on va vous parler un petit peu jeux vidéo parce que voilà, c'est ma partie à moi, la partie que j'attendais. Je vais vous parler de Shadow of Colossus. Waouh, Jeff. Shadow of Colossus, c'est un Mais jeu ça a sorti 2500 sur ans. PS2, Mais c'est vieux. c'est vieux, etc. C'est du rétro gaming, viens dans RGB. Ville méchant. Shadow of Colossus a sorti son petit remake HD. Un beau petit écrin Du vrai beau pour un HD. beau petit jeu. Il faut savoir qu'à l'époque, Shadow of Colossus ça avait été considéré par beaucoup comme un gros chef-d'œuvre. Je vous avais parlé déjà de son créateur, Fumito Ueda, quand je vous avais parlé dans un Geeking dont je n'ai pas du tout fait gaffe à l'avance de retrouver le numéro, mais vous avez parlé de The Last Guardian, vous savez, le jeu avec un chat-chien un petit peu bizarre et un petit garçon qui grimpait sur son dos. Et ben, entre guillemets, Shadow of Colossus, c'est un peu le prémisse de ça. Parce que, alors rien à voir avec l'univers, quoique peut-être il y a sûrement des théories fumeuses avec le même univers partagé, etc. Il y a toujours des fous sur accélérateur Internet de pour, particules, Sur un pour accélérateur aller... C'est sûrement ça, un accélérateur de particules. Mais plus sérieusement, on retrouve dans Shadow of Colossus énormément de thèmes récurrents avec le créateur, donc Fumito Ueda, qui sont le rapport avec le lien émotionnel, le gigantisme, l'aspect un petit peu mélancolique des décors. On se retrouve face à un monde qui est vraiment hyper épuré. J'avais jamais joué au premier Shadow of Colossus, donc ça a été une découverte pour moi. Et en fait, on est un personnage, on est Wanda, qui essaye de sauver une jeune fille dont j'ai complètement oublié le nom, vous m'excuserez parce Zelda. qu'on l'apprend qu'une Ouais. seule fois. On l'apprend qu'une seule fois. Et dans le but de sauver cette demoiselle, ben, il va devoir terrasser des colosses qui font 3, 4, 5 Ah fois ouais, sa ils sont- taille ou ils parfois sont des fat. tout petits trucs. Et C'est pas ce Shadow jeu- of the Colossus par contre? Shadow of the Colossus. Ah oui, non, j'ai dit Shadow of Colossus. T'as marqué Le Shadow trompage. of Colossus. On n'a rien vu. Regardez. Oui, Vous avez- Wanda. Vous avez tort. Vous avez tort. Merci patate. J'ai changé le nom. Écoutez, le jeu, dans son remake HD, est somptueux. Sur PS4, on l'a en 1080p 30 fps. Et si vous l'avez si vous avez une PS4 Pro, ce sera, vous avez le choix en fait, soit de la 4K 30 fps, soit 1080p 60 fps. Donc un truc assez fluide et plutôt joli. Honnêtement, je me suis éclaté. J'ai payé le jeu 30 €. C'est Non, c'est pas génial. cher en plus. Ouais. C'est somptueux. 30 €, ouais, c'est pas cher. Il y a une espèce de dynamique qui se dégage de ce jeu où... Je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Vous voyez ces monstres-là, de loin, regardez le géant. Je vous fais 5 minutes de game design vite fait à l'arrache comme ça. Vous regardez les yeux du géant. De loin, ils paraissent hyper perçants et menaçants. Et ça rend le monstre vraiment affreux effrayant. et menaçant. Parce qu'encore une fois, il fait 10 fois votre taille. Ce qui le rend très impressionnant quand vous jouez avec. Et la caméra joue énormément sur ce sujet-là. Vous essayez de monter dessus. Et vous galérez parce qu'encore une fois, il faut monter sur ses armes, sur ses pieds, sur des éléments de décor pour pouvoir espérer sauter dessus et éventuellement pouvoir le blesser. Et une fois arrivé en fait sur le monstre et une fois arrivé sur son point faible, être capable de pouvoir le blesser, en fait vous apercevez que le monstre, il n'est pas constitué que de rocs ou de pièces d'armure, mais il a de la fourrure. Et c'est ce qui vous permet en fait de grimper dessus. Ce qui est génial dans ce jeu, et là je vous demande de faire attention aux yeux du monstre juste quand on est là sur sa tête, vous remarquez que là, le regard du monstre, il est vachement humain. Mhm. Et quand vous tuez un monstre, vous n'avez pas une musique héroïque qui dit « Ah, Jeff !» ou « Wanda, tu es vraiment le héros de toute la création et tu as sauvé le village. » Vous avez un requiem. Vous avez quelque chose qui est vraiment très triste. Oui. Il y a un décalage dans ce jeu entre le gigantisme des personnages et le côté hyper apeurant, le côté vraiment hyper flippant de ces monstres-là, parce qu'il y en a plein. Il y a des géants, il y a des serpents des sables, il y a des oiseaux volants qui crient, qui font du bruit, etc. Et là, vous vous retrouvez face à des personnages et
vous arrivez jusqu'à votre bout de votre quête, mais en vous posant des questions. Et il y a peu de choses qui sont racontées, il y a Pourquoi pas je les ai énormément tous de tués alors dialogue. qu'ils étaient Ben, sympas? Pourquoi je les ai tués? Parce Ouais. qu'ils paraissent comme étant des vieux trucs. Et comme je vous le disais, quand on voit ces trucs-là, on dirait un bâtiment, on dirait une vieille relique du passé, on dirait quelque chose qui est là depuis longtemps, et pas forcément quelque chose qui avait besoin d'être tué. Mhm. Juste un gardien, parce qu'encore une fois, ils sont présentés comme ça, comme des gardiens, mais des gardiens d'un temps ancien. Donc, est-ce que ma quête a un but? Est-ce que je devais le faire ou pas? Il n'y a rien de tout ça qui est raconté. Vous devez en fait faire votre propre avis sur la question. Et honnêtement, pour 30-35 € sur PS4, putain, qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai joué en normal. Vous avez 3 modes de difficulté. J'ai joué normal, donc le mode intermédiaire. Et j'ai fini ça en à peu près 8 heures, je pense. Ah, c'est rapide. Donc c'est assez rapide et j'ai galéré un petit peu sur certains boss, d'autres qui étaient plus simples. Si vous voulez pousser l'expérience encore plus loin, il y a pour les collectionneurs plein de trucs à ramasser, etc., des skins et compagnie. Franchement, j'ai pas perdu mon argent, encore une fois. Comme avec le jeu Last Guardian que j'avais surkiffé, celui-là est très bon, son écran PS4 est génial, les contrôles sont parfois un petit peu chiants, la caméra est parfois un peu relou, mais c'est les deux seuls reproches que j'aurais pour ce jeu qui... Luigi dit que ce jeu n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Entre les boss, il n'y a rien. Il n'y a pas de petits monstres à tuer, il n'y a pas d'énigmes à faire, etc. Vous êtes juste sur votre cheval, en train de galoper dans la pampa, vous découvrez le monde, vous vous arrêtez pour regarder des choses, des belles choses, ou des choses qui sont parfois un petit peu sombres, un petit peu jolies. Enfin, c'est vraiment... je dirais pas que c'est onirique, mais ça laisse vraiment beaucoup de place à l'imagination et au voyage. Ok, Et- niveau gameplay, c'est pas répétitif, c'est Doeasy qui posait la Non, question. Pas Non vraiment. Non, franchement, encore une fois, vous vous battez pas souvent, vous vous battez que pour les 9 ou 10 colosses, je me souviens plus combien il y a une douzaine de colosses, une dizaine de colosses, bref. Et vous vous battez que pour cela. Et la manière de les tuer est toujours la même. La façon de monter sur le colosse pour pouvoir le tuer, là par contre, elle est un peu différente. Ça change suivant les colosses que vous avez. Mais encore une fois, je pense pas que ça fasse le sel du jeu. Ce qui fait le sel du jeu, c'est la façon dont le gameplay est pensé, c'est la façon dont chaque boss a sa petite particularité. Et encore une fois, c'est ce qui vous fait un autre truc. Allez, je vous le mets là. J'ai pas de screenshot pour vous montrer et compagnie, mais il y a un colosse qui est un quadrupède et il ressemble énormément à un herbivore. De la façon dont il se déplace, etc. On dirait un diplodocus ou un truc comme ça, etc. Et pour pouvoir l'atteindre, il faut lui mettre un coup sur sa nuque pour qu'il baisse l'échine. C'est vraiment des trucs, c'est subtil hein, parfois. Il faut vraiment peut-être aller chercher un petit peu loin pour pouvoir comprendre le jeu. Ça va pas être comme tous les jeux qui vont t'expliquer, te mettre un texte pour te montrer ça. C'est des petites façons de faire. La façon dont votre cheval tourne aussi, par exemple. C'est pas juste un véhicule sur lequel tu appuies sur un joystick gauche et le truc tourne direct. Il va d'abord bouger sa tête et en 2-3 frames différentes se déplacer sur la gauche. Ce qui donne un espèce d'inertie, tu vois, ou de temps de réaction. Et du coup, t'as pas l'impression d'être sur un cheval, mais t'as l'impression d'être sur un animal vivant qui est lui-même un cheval. Donc bref, je pourrais en parler pendant des heures parce que je trouve vraiment l'expérience trop cool. Mais Shadow of the Colossus, c'était déjà un très bon jeu. Son écran en HD est encore plus magnifique. C'est sur PS4. Mangez-en, j'ai adoré. Parfait. D'accord. Bam, voilà, Ok, juste avant que je Sinon. commence, du film. Mamdia vient de redonner 25 €. Que je me trompe Mamdia, pas. tu es complètement Tu es fou. Merci à toi. Tu es fou, Mamdia. Merci. Garde tes sous. Le labyrinthe 3, Sans le remède transition. mortel, sans transition. Ouais, j'ai été au cinéma comme d'habitude, comme chaque D'accord. semaine. Est-ce que tu as payé ta place? J'ai une carte illimitée. Tu as Donc, payé ton abonnement? j'ai mon abonnement C'est très cinéma bien. et je vais du coup en profiter voir plein de films. Très bien. Et cette semaine, j'ai été voir le labyrinthe 3, donc qui s'appelle le remède mortel. Donc qui est la suite des films toujours réalisés par Wes Ball, même réalisateur. Donc, qui est la suite des adaptations du coup du labyrinthe. Donc on retrouve les mêmes personnages, là la petite troupe de Thomas et les autres. Hop, je vais vous mettre l'affiche juste là. Donc voilà, on a c'est Styles. voilà, on a Dylan O'Brien du coup de la série Teen Wolf. Styles. Styles. On retrouve Thomas Brody Sangster de Game of Thrones. Kaya Scoledario de Skins. Kaya Scoledario, ouais, de Skins. Ouais, trop Donc toujours le même casting. Alors en gros, petit résumé de ce que c'est le labyrinthe. Alors le labyrinthe, en gros, c'est une troupe d'adolescents qui étaient dans le premier film enfermés dans un labyrinthe, qui ont réussi à en sortir.
Dans le deuxième film, ils étaient un peu recueillis par... alors, c'est l'acteur qui s'appelle Aidan Gillen, c'est celui qui fait Littlefinger dans Game of Thrones. Ouais. Et ils se rendent compte qu'en fait, ça va toujours pas trop. Ils sont poursuivis par une espèce d'organisation qui s'appelle Wicked. Et Wicked, qui en fait les a enfermés dans le labyrinthe pour faire des expériences. Ces adolescents, ils ont dans leur sang un gène qui leur permet de résister à un virus. Et c'est là où le deuxième film vraiment partait sur quelque chose où je m'y attendais pas du tout. Ils ont un gène qui permet de résister à un virus zombie. Donc le deuxième film partait en apocalypse zombie. Je m'y attendais pas du tout, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, à la fin du deuxième film, il y a un de leurs camarades, Mino, l'asiatique, qui a été capturé. Donc, le troisième film, ils doivent aller dans la base que vous voyez ici de Wicked pour aller le récupérer. Conclusion, je m'attendais pas à ça. J'ai été un peu déçue de la conclusion. J'avais beaucoup aimé le deuxième film qui partait en mode survival dans le désert avec des zombies aux fesses. Ouais. Je trouvais qu'il était très différent du premier. Le premier, il a vraiment cette empreinte young adult qu'on a dans les Divergentes et dans les Hunger Games par exemple. Le deuxième, il partait vraiment sur un truc survival zombie. Je trouvais ça assez original, plus mature. Et alors là, le troisième, je cherche encore les zombies. Malheureusement, oui, on les c'est ce que j'avais demandé. Qu'est-ce qu'ils Et du sont coup, à devenus la fin du 2, ils n'ont pas éradiqué cette menace-là? Ah, pas du tout. Pas du tout. À la fin du 2, en fait, là, on nous apprend en termes de chiffres. En gros, il y a les 3/4 de la population mondiale qui sont touchés par le virus. Donc, il reste 1/4 de la population. Et l'organisation Wicked, ce qu'ils veulent, c'est trouver un remède. Et c'est pour ça qu'ils exploitent ces adolescents et qu'ils essaient de trouver un remède au virus. C'est vraiment concentré là-dessus. Et c'est vraiment concentré là-dessus, ouais. Et du coup, on apprend que Thomas, du coup, le personnage principal, joué par C'est Cloverfield ou Dipolo. Non, c'est pas ça. Ils n'avaient pas d'accélérateur à particules. Il n'y a pas d'accélérateur à particules, non. Et on apprend que le personnage de Thomas, c'est celui qui a la meilleure résistance au virus zombie. Donc moi j'avais l'impression que ça allait partir, ça on le sait dès le deuxième film, hein. C'est pas un spoil du troisième. Dans le deuxième film, ils arrivent à soigner quelqu'un grâce au sang de Thomas. Moi je pensais qu'ils allaient partir sur un truc, il y a Thomas, il va aller se sacrifier pour qu'il puisse sauver la planète et tout. Ouais. Pas du tout. Il y a pas du... Moi j'ai vraiment une sensation de... Comment dire, je reste sur ma faim. Il n'y a pas du tout de résolution du virus zombie en fait. Sans expliquer dans le détail pour pas spoiler. Il n'y a pas de résolution au virus zombie, c'est uniquement... En fait, il y a beaucoup de... Ils avancent petit à petit dans la ville. Alors là, du coup, à chaque fois, le labyrinthe est... Dans le premier, c'est un labyrinthe réel, physique, avec vraiment les murs qui bougent et tout ça. Dans le deuxième, c'est un labyrinthe plus... spatial, c'est-à-dire qu'il passe d'une base à une autre sans jamais trouver un endroit où se poser. Et là, c'est un labyrinthe où par étape, ils progressent dans une ville. Donc, à chaque fois, c'est un labyrinthe un peu différent. Là, littéralement, ils progressent dans la ville, ils arrivent jusqu'à un bâtiment, et là, après, le côté labyrinthe, il est dans les étages du bâtiment. Donc, pourquoi pas? Au moins, spatialement, ils arrivent à changer à chaque fois. Mais ils avancent et en fait, on ne sait plus trop pourquoi. Ils sont un groupe, ils essayent de se réunir parce qu'il y en a un qui a été capturé. Une fois qu'ils le retrouvent, ils essayent de s'enfuir, mais ils n'y arrivent pas. Et il y a tout ce truc derrière où tu as l'impression que c'est le truc vraiment important. Il y a un putain de virus zombie. C'est ça qu'il faut résoudre. C'est bien beau d'être un groupe d'adolescents, mais il y a un fond quand même. Il y a un enjeu énorme et c'est pas résolu. Moi, je suis vraiment restée sur ma faim. Et du coup, il va y avoir encore un autre film? Bah non, c'est la conclusion. C'est justement à la différence des Hunger Games, des Twilight, des Harry Potter et tout ça. Le dernier bouquin n'a pas été fait en 2 parties, en fait. Là, on avait le Harry Potter Relique de la Mort, partie 1, partie 2, machin. Là, ils ont fait un film de 2h20. Il est costaud quand même. C'est quand même... à la limite, moi, je préfère avoir un film un peu solide et consistant plutôt que... Alors, pour avoir lu en plus les Hunger Games, où vraiment on essaye de mettre tout le bouquin, on vous fait 2 films de 2 heures, franchement, ça sert à rien, quoi. Je préfère autant qu'ils arrivent à faire un film de 2h20. Le rythme, franchement, ça va. Ça se ressent pas trop, on s'ennuie pas. Pour 2h20, le rythme est plutôt bien foutu. Les décors aussi sont plutôt bien. Là, je vais vous montrer. La ville, les décors sont vraiment chouettes. Donc là, c'est la même ville qu'on voit, mais là, c'est 2 jours. Mais moi, vraiment au niveau des 2 jours par contre. Là, en fait, la ville est en 2 parties. On a la première partie de la ville, la plus proche d'eux. C'est une ville à l'abandon. Alors, il y a un côté où c'est pas très logique parce que c'est des humains qui y vivent, ils sont pas contaminés par le virus, mais ils peuvent parce que des zombies peuvent débarquer là-dedans à tout moment, mais il y en a pas. C'est aussi déçu. Et après, il y a des murs, et là, à l'intérieur, il y a la vraie ville, du coup, là où il y a
on va dire la partie de la population riche qui peut y vivre là. Ouais. Et au milieu, le bâtiment principal qu'on voit qui dépasse, c'est le laboratoire de Wicked où travaille du coup le personnage de Kaya Scodelario. Donc elle les a trahis à la fin du 2 en fait. Elle trahit le groupe d'adolescents, elle va bosser avec Yann Wicked. Eliger tout à l'heure qui a fait j'ai pas vu le 2, je me suis fait spoiler. Voilà. Ah non mais le 2 il est sorti il y a 2 ans, alors oui je parle du 2 comme si vous l'aviez Essayez de vu. suivre un peu. Essayez de suivre. Moi, Bon, ce qui, ouais, du coup, bof, déçu. Ouais, moi je suis déçue de la conclusion. Alors c'est peut-être que moi, hein, si les gens qui ont lu le livre, si c'est la même chose, j'ai pas lu les bouquins. Ah voilà, parce que si c'est la même chose que dans les livres et que les gens vont être contents de retrouver ça, tant mieux. Le film est sympa, il y a de beaux designs. Encore une fois, séparé du bouquin, etc., c'était En pas tant que un film conclusion, qui a réussi à résoudre ce problème. En tant que conclusion, il résout quand même le truc des adolescents, ils arrivent à se réunir, machin et tout. Ils trouvent un refuge. Non. Ils trouvent un refuge, mais moi je reste sur ma fin au niveau. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un enjeu tellement plus gros que ça, avec cette histoire de virus zombie, qu'il n'y ait pas de conclusion à ça. Moi ça m'a laissé sur ma fin. Peut-être qu'il y a des gens, ils vont trouver ça parfaitement normal. Oh c'est super, ils sont tous ensemble, machin, mais non. Moi je suis un peu déçue. Ouais, je suis un petit peu déçue de ça et c'est dommage. Ok. Eh ben écoute, merci Lucille. Timo qui passe à son. Non mais à chaque fois je vais voir des films. Clair. À chaque fois je vais voir des films alors, et par contre, pour finir sur une note positive, le Labyrinthe 1 et 2, est-ce que tu les conseilles? Le 1 bof, et le 2 il était cool. Je conseille quand même de regarder la saga parce que dans le truc Young Adult, au moins il est en 3 films et pas en 4. Ouais. Donc déjà ça fait ça. L'univers est très cool. Moi j'aime beaucoup le deuxième dans cette poursuite dans le désert et tout, c'est très sympa, il y a de jolis décors, ils sont dans un moment dans le 2, ils sont dans un supermarché abandonné, tout ça, enfin il y a des décors qui sont chouettes, les personnages sont sympas aussi. Moi je conseille la saga de manière générale. Si t'as des ados etc, ça peut être un oui clairement ouais. Il n'y a pas de triangle amoureux un peu chiant comme dans Hunger Games et tout ça. Moi je le conseille pour tout public. Après, c'est juste moi personnellement, j'étais déçue sur la fin, mais il y a une conclusion, pas celle à quoi je m'attendais, c'est tout. Très bien. Eh bien écoute, merci Lucille. Donc on passe au sujet que Timo préfère sur Terre. C'est le sujet préféré de Timo, les Final Fantasy. Là dans une édition où il peut jouer sur son téléphone. Ils ont sorti jusqu'aux toilettes. Ils ont sorti un truc où quand ils ont annoncé le truc, tout le monde s'est dit putain mais pourquoi vous faites ça les gars? Pourquoi? Final Fantasy XV qui est sorti il y a 2 ans maintenant sur PS4. Déjà? Ouais, ça commence à faire. Ah ouais, 2 ans? Non, 1 an et demi, alors on va dire. Novembre 2016. Que t'avais poncé, dépensé, réponsé. Ouais, je l'ai fait. En fait, je l'ai terminé une première fois, j'ai rien compris. Du coup, je l'ai refait une deuxième fois parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient remanier les chapitres 11 et 12 pour essayer de recomprendre un peu mieux le truc. Ouais. Comment faire un jeu? Donc j'ai recommencé et en fait, ils ont pas du tout remanié l'histoire en elle-même. Ils ont rajouté un petit DLC gratuit sur le côté qui explique. Donc je la refais quand même. Parce que j'ai rien compris à l'histoire, mais j'ai kiffé le jeu. D'accord. J'ai kiffé le jeu tout simplement parce que y a une espèce de symbiose entre les 4 personnages principaux. Tu te balades dans un monde avec tes potes. Donc il s'est passé un truc tragique, mais bon, ça c'est, tu t'en fous, tu c'était un peu un buddy road movie. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Et donc voilà, ce jeu avait une super ambiance et tout, et puis voilà, je l'ai terminé, je vais pas forcément le refaire une 3e fois, faut peut-être pas pousser non plus. Ils ont sorti des DLC entre temps et ils ont annoncé la Pocket Edition. Et la Pocket Edition, qu'est-ce que c'est? C'est Final Fantasy XV jouable sur iPhone et sur Android. D'accord. Ça reprend exactement l'histoire de Final Fantasy XV. Ça reprend les voix françaises, ça reprend toute l'ambiance, toutes les musiques, tout. Tu reprends, enfin vraiment, t'as l'impression de rejouer à un jeu qui a été repensé pour le mobile, mais vraiment bien repensé pour le mobile. D'accord. Donc ils sont pas juste dit on va faire exactement le même jeu sur mobile. C'est plus un monde ouvert, c'est un monde un peu en mode donjon où tu vas aller de certaines scènes en certaines scènes avec une mini-map avec quelques objectifs. Un peu à la Mario. Là, sur la carte là comme ça. Mario Bros 2. Peut-être, je suis pas fan de Mario, donc je sais pas trop. Mais donc c'est en fait la minimap, tu te balades vraiment dedans et t'as plein d'actions à faire. T'as des quêtes à retrouver, t'as à chaque fois des actions ou des petits gameplays assez intéressants, genre des chasses au trésor ou des petits QTE lors des combats
les combats sont hyper dynamiques. Et dans FF15, les combats étaient vraiment dynamiques et super intéressants. Où tu devais dans tous les sens, toi, taper et appuyer sur triangle pour te téléporter à plein d'endroits, pour te mettre sur des structures en hauteur et tout. C'est tout à la manette, alors. Ouais, Et tu fais comment ? et là, sur le téléphone, en fait, tous les personnages, dès qu'il y a un ennemi autour, va attaquer automatiquement. Ouais. T'as toujours toutes les possibilités que t'avais dans le jeu, où tu pouvais switcher tes armes pour dire, bah voilà, tel ennemi est plus sensible à cette arme-là. Et par des petits symboles qui apparaissent à l'écran, tu peux te téléporter à tel ou tel endroit. Et vraiment instinctivement, tu fais des combats super dynamiques où t'as Noctis, il se téléporte à un autre endroit, tu vas faire une attaque éclair d'un coup, bam, qui va tuer tel ou tel ennemi, Donc ça fonctionne super bien. Le portage n'a pas amené de perte de gameplay du coup. Non, ils ont retrouvé un gameplay vraiment spécifique au mobile et hyper intelligent. Pour le coup, ça fonctionne vraiment bien. D'accord. Et ils ont accéléré certains trucs où dans le jeu, tu vas parler à telle ou telle personne et après tu dois marcher à tel endroit pour que ça active une autre quête où tu tapes la route pendant une demi-heure. Là, ça switch très vite de scène en fait. C'est comme si ça faisait un récapitulatif rapide avec un peu de gameplay derrière. Donc tu retrouves toute l'ambiance et tout. Et moi, ce que j'adore, j'ai vu passer genre le Wheezy qui dit c'est bien moche. Mais non, c'est trop génial. Ça a la gueule de Final Fantasy VII. C'est trop cool. Avec les petits persos comme ça. Vrai, ouais. Un peu, ouais. Au tout départ, la toute première version, c'était vraiment censé ressembler au personnage de Final Fantasy VII. Vraiment en mode vraiment cube et tout. Là, ils ont fait un mode un peu chibi kawaii qui fonctionne très bien. Et voilà, donc c'est divisé en 10 chapitres. Les chapitres sont... le premier chapitre est gratuit, vous pouvez tester. Ah, si vous avez aimé le prix et tout ça. Si vous avez aimé Final Fantasy XV, reprenez-le parce que vous allez vous faire un bon truc très, très rapidement. Et après, ceux qui connaissaient pas Final Fantasy XV, prenez-le quand même parce que c'est assez cool, l'ambiance fonctionne bien. Et ensuite, les autres épisodes, je crois que c'est 1€. Enfin, le prochain épisode est 1€. Je sais pas s'ils sont tous au même prix en fait, mais si tu veux avoir la globalité, c'est 21€, je crois. Alors moi j'ai une question qui va te paraître un peu trop lesque, mais bon, je la pose quand même. Si tu additionnes tes 2 parties de PS4 plus le jeu que tu as dû refaire sur mobile, t'es à combien de milliers d'heures là actuellement ? Oh, pas tant que ça. Par rapport à Witcher, j'en suis loin. Hein. Je dois être à 100 heures en fait sur la PS4. Ouais, moi j'ai une question aussi. Est-ce qu'il y a la pêche ? Je l'ai pas eu encore. Il n'y a pas la pêche sur mobile ? Tous les petits trucs sur le côté, il n'y a pas... Oui, le Wheezy c'est moche aujourd'hui FF7, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait en mode FF7, ils ont fait un truc chibi kawaii qui fonctionne bien. Moi je trouve ça mignon, j'aime bien. Et le jeu, alors, c'est peut-être... Mon téléphone est assez récent, du coup c'est hyper fluide, ça fonctionne super bien, tu peux régler vraiment les réglages, tu peux choisir la voix que tu veux. Donc tu peux avoir la version japonaise, tu peux avoir la version anglaise ou française. Il y a vraiment plein de trucs vraiment bien pensés, les musiques c'est toujours les mêmes. Donc je pense que sur les vieux téléphones ça va être très galère. Moi sur mon Nexus 5 à mon avis au bout de 2 minutes c'était éteint. Mais là franchement j'ai fait le chapitre 1, ça prend quoi peut-être un tout petit peu plus d'1 heure. Donc voilà c'est... Et plutôt. C'est bien représentatif du jeu ou c'est qu'un tutoriel pendant 1 heure ? Ah non, c'est le tutoriel, tu l'as pendant 2 minutes et après ça fonctionne bien. Mais testez, hein, il est gratos le premier épisode. Et c'est... voilà, si vous voulez un petit truc qui vous détend, ça fonctionne bien. Quoi. Du coup, je vois, 21€ la version complète. Est-ce que du coup, pour les gens... Bon, toi, t'es très très fan, donc bon. Mais les gens qui ont déjà fait le jeu quand il était sorti du coup sur PS4, est-ce que ça vaut le coup du coup de payer 20€ pour le refaire en version mobile ? Ben, je sais pas trop. Parce que même moi, je sais pas si j'ai envie de dépenser 21 balles sur le jeu. Mais après, je dis ça, parce que du coup, je sais pas trop. T'as pas eu le jeu en entier ? Non, il est sorti aujourd'hui, le jeu, donc j'ai fait... donc on sait pas si les 21€, ça vaut vraiment le coup ou pas. Ouais. C'est ça en fait. Okay. Surtout si on le connaît déjà. Parce que si on le connaît pas, on n'a pas le même gameplay, donc encore c'est pas le même jeu. Mais si on le connaît déjà sur PS4, est-ce qu'on a vraiment envie de dépenser 20€ en plus pour avoir la version mobile ? Là-dessus, je sais pas trop, un jour. Mais ça va se jouer au niveau du gameplay, du feeling que t'as là-dedans, parce que c'est vraiment différent. T'as vraiment pas l'impression de jouer au même jeu. C'est vraiment un autre jeu. Ouais, c'est complètement un autre jeu.
Donc, Ok. donc voilà. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, parce qu'on a quand même... oula, 1h12, ah oui. On a parlé quand même pas mal, comme il fallait, de tout ça. Si vous voulez retrouver les streams et les émissions, geeking.fr/agenda, sachant que, pour les gens qui nous regardent en direct, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Good Morning Zombies, mais on aura toujours du jeu de rôle le lundi. Ça commencera un tout petit peu plus tôt. Je me permets de faire déjà le pré-programme, je fais la speakerine. Soirée jeu de rôle lundi. Mardi, il y a un jeu hyper intéressant. Bah tiens, je parlerai de ça dans le prochain Geeking, qui s'appelle Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu médiéval. J'ai acheté une côte de maille en mousse et un casque en plastoc pour le stream, donc n'hésitez pas à être là. Il y aura des grosses épées en métal, des chevaliers et des chevaux, bien entendu. Vous savez que c'est ma grande passion, les chevaux. Beats la semaine prochaine normalement, si tout se passe bien. Box Office, l'émission qu'on fait avec Lucille, l'émission cinéma qui sera là jeudi, vendredi Geeking, et samedi on dort parce qu'on sera crevé, tout simplement. Mais le samedi, on a Electronique et vous, normalement, le soir. Et dimanche. Il n'y a pas Electronique et Family vous samedi, mais Family Sunday qui dimanche, oui, en effet. Ah oui, pardon. Je n'ai pas vérifié tout ça. À chaque fois, je les oublie, les pauvres qui sont là le week-end. Mea culpa. Sinon, ça c'est nos comptes Twitter. N'hésitez pas à y aller pour pouvoir nous suivre et suivre toutes les bêtises qu'on raconte sur les internets. Et comme on le disait tout à l'heure, si vous voulez soutenir l'émission, n'hésitez pas à aller sur geeking.fr/don ou même en bas de la chaîne. Vous avez plein de petits boutons, nous soutenir, vous abonner, etc. Ça mange pas de pain, enfin, ou du moins ça mange votre pain plutôt. Ah, il l'a pas marqué. Il l'a confirmé là, c'est bon. Il l'a confirmé, mais il l'a pas marqué. Ah. Bon, mais il y aura Electronique et vous samedi, comme ça, hop, c'est nickel. Non, mais ce samedi, oui, c'est samedi prochain qu'il n'y sera pas. Voilà. Et Rome 2 Total War juste après nous. Il y a Rome 2 Total War de Nelly Gear. Ah bah voilà, ils ont ajouté, bah voilà, juste Vous après le partez stream, si vous voulez, il y aura un petit peu de jeux vidéo. Nelly Gear, c'est le Netflix de Geeking. Hein. Il nous sort des trucs comme ça là, Sans en live. Trucs, en live, en direct. Le stream de Rome Total War pas préparé. Bah c'est tant mieux. Voilà, sur ce, on vous fait des bisous, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Voilà. Allez, Ciao. Salut tout le monde. Bye tout le monde.